Bienvenue à tous, on se retrouve pour une magnifique histoire du Baal Shem Tov à Kadosh. On va partager un moment sublime ensemble, la rencontre ou bien la volonté de rencontrer le Or HaChaim, le Baal Shem Tov avec une seule envie. De rencontrer Rabbi Chaim Ben Attar, qui habitait au Maroc, et lui il habitait à l'autre bout du monde, en Europe de l'Est. Il faut comprendre ici en quoi ce tzaddik-là, Rabbi Chaim Ben Attar, était lié à l'âme du Baal Shem Tov à Kadosh. Mais juste avant ça, on commence par le commencement. Un jour, le Baal Shem Tov était à Seuda Shlishit, pendant Shabbat Kodesh. Il est parti faire Netilat Yadayim. Et quand il a fini Netilat Yadayim, il a commencé à faire ce qu'on appelle un très très grand soupir. Il était très 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 ému. Il a posé le Keli de Netilat Yadayim dans ce qu'on appelle l'évier. Il est parti à la table, rejoindre ses élèves. Il faut savoir qu'à la base, tous les Shabbat Kodesh, les tzadikim se retrouvaient entre eux, entre hommes, pour chanter des chants de Shabbat Kodesh, entendre des livrets Torah, s'élever le plus possible, sentir la lumière du Shabbat. Et quand on passe un Shabbat avec Rabbi Israël Baal Shem Tov et ses élèves, je ne vous raconte pas ce que ça peut faire à notre âme. Mais là, on va se propulser dans cette histoire si Dieu veut. Rabbi Israël a fait une fanetilat, il est ému, il ne sait plus où il en est. Il est triste, il n'est pas bien. C'est Shabbat Kodesh. Tous ses élèves lui posent la question. Rabbi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais la tête? Le Baal Shem Tov ne répond pas, bien entendu. On n'a pas le droit de parler entre Netilat et la bracha Hamotzi. Quand il a fini de manger un petit bout de pain, après la bracha Hamotzi, lechem min haaretz, il les voit à ses élèves. Kaba ner Ma'aravi. La lumière du Ma'arav a été éteinte. On parle de qui? On parle du Or HaChaim. Le Or HaChaim est parti de ce monde. Le Baal Shem Tov, par son roi HaKodesh, par Esprit Saint, était conscient de la perte du Ham Israël. On a perdu le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Comment ça se fait que le Baal Shem Tov avait ce ressenti-là? Comment il arrivait à un tel niveau de sentir qu'un tzaddik à l'autre bout du monde de lui est parti de ce monde? On va le citer à la fin de l'histoire si Dieu veut. Mais juste avant ça, il faut savoir que le Baal Shem Tov n'avait qu'une seule envie. Rencontrer le Or HaChaim pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce que, tout simplement, leur âme était très très liée. Même si sur le plan physique, ils étaient à une distance pas possible l'un de l'autre, un au Maroc et l'autre à l'autre bout du monde, leur âme était très très proche. Me dit le Rebbe de Komarna, l'âme du roi HaChaim fait référence à ce qu'on appelle l'âme de David Amelech, l'âme du roi David, de qui va descendre Mashiach. Le Or HaChaim avait ce qu'on appelle Ruach, chez David Amelech, chez Baolam Hatzilut. Il avait ce qu'on appelle le Ruach, qui est la deuxième partie de ce qu'on appelle le Mivne Ruchani d'une personne. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Le Or HaChaim, il avait ce qu'on appelle le Ruach de David, ce qui fait référence à la Torah du Mashiach. Le Baal Shem Tov, lui, il avait ce qu'on appelle Nefesh David Hatzilut. Nefesh, ça fait référence à la tefila. Le Baal Shem Tov était plongé dans la prière. On disait qu'il ne citait pas les mots de la prière avant de voir les anges. Avant de voir les anges qui étaient créés par ces paroles de tefila et ainsi de suite. Donc ces deux âmes étaient très très grandes. Si ils avaient la possibilité de se rencontrer dans ce monde, alors ils avaient la possibilité d'amener ce qu'on appelle la Géoula, d'amener la délivrance à tout le Ham Israël. Pourquoi? Quand le Nefesh et le Ruach se rencontrent, ils peuvent amener ce qu'on appelle la troisième partie, qui s'appelle la Neshama du roi David dans ce monde, et bien entendu, amener la délivrance à l'ensemble du peuple d'Israël. Mais bien entendu, le Yetzirah, le Satan n'a pas laissé cette chose-là faire. Le Baal Shem Tov avait très envie de voyager en terre d'Israël, parce que le Or HaChaim, à une partie de sa vie, il est arrivé en terre d'Israël. Mais quand le Baal Shem Tov a demandé dans le ciel, est-ce que on doit se rencontrer, on ne doit pas se rencontrer? On lui répondait jamais. Mais on lui a dit que ça allait amener la Géoula. Alors le Baal Shem Tov avait commencé à désirer. Il avait désiré tout son cœur. Il a demandé à ses élèves, j'y vais pas. C'était très dangereux à l'époque de voyager en terre d'Israël. Ses élèves lui ont répondu, c'est très dangereux pour toi, on ne va pas là-bas. Mais le Baal Shem Tov n'en pouvait plus. Il a commencé à voyager. À partir d'un certain état de son voyage, il y a eu beaucoup de méniotes. Il y a eu des intempéries pas possibles. Il est arrivé jusqu'à Istanbul. Là-bas, c'était la catastrophe. Et toute une histoire qu'on raconte, qu'on aura l'occasion, si Dieu veut, de raconter une autre fois, qui lui a montré que du ciel, on ne voulait pas qu'il arrive en terre d'Israël. Quand il est rentré à Mejibouj, dans la ville où il habitait, il a appris quelques mois après que le Or HaChaim était parti de ce monde. Alors, comment le Baal Shem Tov était au courant que le Or HaChaim est parti en plein Shabbat? Il n'y avait pas de téléphone, pas le WhatsApp, rien du tout. Alors tout simplement, écoutez la folie. Il faut savoir que dans chaque mitzvah qu'un juif fait, il y a des kavanot, il y a des pensées kabbalistiques. Des pensées kabbalistiques avec des lettres de la Torah. Tout commence par les lettres de la Torah et les intentions qu'on va mettre dedans. Et il y avait une kavana très spéciale pour la mitzvah de Netilat Yadayim. Cette mitzvah-là, elle est tellement pure, tellement haute.
Le Baal Shem Tov, il n'avait qu'une seule envie, découvrir la plus haute kavana qui existe dans la misère de Netziat Yadayim. Mais bien entendu, il a pris toute sa vie pour y arriver. On ne peut rien attraper sans tefila. On l'apprend de tous les tzadikim de Rabbi Nachman de Baal Shem Tov. À Kol Aleda Tefila, le Baal Shem Tov a pris toute sa vie. On ne lui a pas dévoilé. Pourquoi? Parce que du ciel, on voulait dévoiler qu'à un seul tzadik dans chaque génération cette kavana qui était très très spéciale. Et à chaque fois qu'il demandait est-ce que je peux la recevoir maintenant, on lui répondait gentiment qu'elle avait déjà été transmise au Or HaChaim HaKadosh à Rabbi Chaim Ben Attar. Mais cette Seuda Shlishit là, quand il a fait Netilat malheureusement, d'un coup il a senti quelque chose de pas possible. Il a vu au-dessus de sa tête toute la kavana spéciale qui était à la base transmise au Or HaChaim et elle a été transmise à lui. Donc de là il a compris que le Ner Amaravi, Rabbi Chaim Ben Attar, est parti de ce monde. Et là il a eu beaucoup de peine. Il a dévoilé à ses élèves, vous n'avez pas idée de la grandeur de l'âme du roi Chaim. Il avait l'âme de Rabbi Moshe Cordovero, qui avait pris sa source dans l'âme de Rabbi Akiva. À part ça, il faut savoir que le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, à chaque fois que je me balade, quand je me promène dans les mondes supérieurs, dans les Echalot Akdoshim, dans les palais du roi, il y a plein de Echalot dans le ciel. Là-bas, on rencontre tous les tzadikim qui étudient la Torah avec leurs élèves. Il y a beaucoup de lumière. À chaque fois que le Baal Shem Tov se propulsait et montait dans les mondes supérieurs, alors il essayait de voir le Or HaChaim, mais impossible de le trouver. À chaque fois qu'il arrivait à ce Echal là, à ce niveau, le Or HaChaim avait déjà pris ce qu'on appelle de l'avance avant lui. Il avait déjà passé le niveau dessus. Alors, il le dit le Baal Shem Tov, c'est pas que le Or HaChaim est plus grand que moi, sauf qu'il est Kal Ragli, il est léger, il a les pieds légers. Il avait une finesse. Abota Rabbi Chaim Ben Attar, c'est des miracles ont pu finir dans ce monde. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle le Or HaChaim à la Torah. Tous ceux qui l'étudient prennent beaucoup de lumière, reçoivent beaucoup de lumière dans leur âme, sur le Chumash, sur la Paracha. Le Baal Shem Tov aussi, c'est l'âme de David HaMelech. Donc la rencontre entre ces deux tzadikim pouvait amener la Géoula. Alors quand j'ai raconté cette histoire, je suis obligé de vous raconter ce qui s'est passé. Une fois, je l'ai raconté, j'étais à la table. Il y avait une personne très spéciale là-bas qui m'a dit, je ne comprends pas. En fait, la prière et la Torah, elles doivent se rencontrer pour amener Mashiach. Tu viens de nous dire que le Baal Shem Tov avait ce qu'on appelle toute la lumière de la prière dans ce monde. Le Or HaChaim, il avait toute la lumière de la Torah dans ce monde. Et si on allait les deux parties qui s'appellent Torah et Tfila, on pouvait amener ce qu'on appelle l'âme de David HaMelech, la Neshama, la troisième partie, et l'âme de Mashiach. Alors cette personne m'a dit, faut qu'on fasse le mariage entre ce qu'on appelle les Litaïm, les Ashkenaz qui étudient la Torah toute la journée avec plein de force, plein d'entrain. Mais la Tfila, c'est quelque chose de, entre guillemets, peut-être plus secondaire. On met toutes nos forces dans la Torah, mais la Tfila, c'est quelque chose qui est, un peu moins, on va dire, ok. Ils mettent moins d'énergie là-bas. Et on doit faire le mariage entre ces Litaïm là et ce qu'on appelle les Chassidim, qui sont toute la journée avec la prière, le livre de Tehilim, Idboledut, et ainsi de suite. Alors écoutez ce que je lui ai répondu gentiment, avec beaucoup de simplicité, bien entendu, pas pour Chas Veshalom, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je lui ai raconté qu'il y a une Torah dans l'Écouté Moran, qui nous demande d'allier justement, de faire le mariage entre la Torah et la prière. Allez voir la leçon numéro 2 du l'Écouté Moran, qui parle de la venue du Mashiach là-bas, donc c'est un peu notre sujet, comment amener la Géoula, ainsi de suite. De prendre la Torah qu'on étudie, et de commencer à prier pour la recevoir. C'est-à-dire que des fois, on peut être Chas Shalom à l'université de la Torah, l'université spirituelle. On apprend, mais le cœur n'est pas touché. On n'arrive pas à ressentir la lumière de Dieu dans notre cœur. Et ça fait tellement de peine de voir qu'on peut étudier et à l'intérieur, notre ressenti est pris par des choses qui sont beaucoup plus matérielles, des choses complètement vaines. Et la Torah, elle reste à cette étape, elle ne descend pas dans le cœur. On n'arrive pas à ce qu'on appelle arriver à Ve'ashemota elevera. Rabbi Nachman a donné une solution. Il a demandé à Rabbi Nathan de prendre tout l'ouvrage du Likutei Moran, qui s'appelle Torah Tamashiach, au cas où vous ne le savez pas, Béhémet. C'est pas une bague, allez voir là-bas la leçon numéro Tet Zain, là-bas. Rabbi Nachman dit que la Torah qu'il dévoile, pour celui qui la recherche, bien entendu, celui qui fait des doutes pour la comprendre, alors c'est la Torah du Mashiach. Il a demandé à Rabbi Nathan de prendre toutes ces leçons-là, les transformer ce qu'on appelle en prière. Pourquoi en prière? Prendre chaque détail de la leçon et transformer ça en demande, en désir pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? Faire le mariage entre la Torah et la Tfila, ça crée ce qu'on appelle Idnotetut HaMashiach. Ça révèle l'étincelle du Mashiach dans notre vie.
Les amis, je vous souhaite Shavua Tov, Shabbat Shalom, que des bonnes choses, qu'on ait le mérite de se rapprocher de l'âme du Baal Shem Tov, du Or HaChaim HaKadosh, étudier son ouvrage sur la paracha, même s'il est compliqué. Peut-être qu'il y a plein de cours qui parlent de ça. Les ouvrages du Baal Shem Tov, les ouvrages de Rabbi Nachman, qui sont là pour une seule chose, pas pour nous apprendre de nouvelles choses, pour nous apprendre qui on est vraiment et pour déclencher la Géoula, si Dieu veut, Berachamim, Shavua Tov.